je laisse vous monter. Cela n'est pas de l'argent, de la volonté parfaite de l'homme. Donc tu dis, non, dès que je suis là, je pressens qu'au-dessus de ce que je connais, au-dessus, il y a quelque chose qui existe. Dans ta vie, il y a des choses que tu connais. Ce n'est pas tout, la vie ne s'arrête pas. Au-dessus de ce que tu connais, il y a encore quelque chose qui existe. Au-dessus de $1000, il y a $2000. Au-dessus de $10 000, il y a $100 000. Au-dessus des chefs plastiques et des canapés. Donc quelqu'un, c'est l'homme lui-même, il dira non, non, non. Par rapport à ce que je veux, pas ici. Et quand tu montes, en réalité quand tu montes, qu'est-ce que tu vas éviter? La force présentée. Pour qu'il te récupère. Qu'est-ce qui fera ça? Tu vas combattre la loi de la nature. Si quelqu'un fait un avion, l'avion pèse plus que toi. Mais l'avion vole dans une attitude auquel personne ne peut imaginer. C'est ça le temps de loi. Il a défié la loi. La personne qui a fabriqué l'avion, crois-moi qu'il n'était pas la même taille que toi. Toi tu es entre. C'est lui qui l'a créé. Il y a un terme que je prêchais tellement longtemps, je vais le répéter. Ne sois pas seulement un travailleur, sois aussi un créateur. On n'a plus besoin de chrétiens qui rêvent pour toi. C'est pour toi et moi que ce monde doit respirer. Amen. Les Blancs sont venus en Afrique. Ils nous ont enseigné des choses, des parties cachées. Mais Jésus, gloire à Dieu, le Saint-Esprit est venu. Il a dit, vous êtes avantagés pour que je m'en aille. Afin que le Saint-Esprit fasse venir. Depuis que le Saint-Esprit est venu, est-ce que tu connais l'importance et l'utilité du Saint-Esprit dans toi? Parce que tu as été enseigné que le Saint-Esprit c'était pour s'installer dans l'église. Non. Le Saint-Esprit avec quoi peut créer beaucoup de choses. Tu étais content du ventilateur, ça donne de l'air. Et tu connais quel est le sacrifice que cet homme a fait pour qu'elle puisse en avoir. Et pour ça, vous en avez à la parole de Dieu. Moi, quand je vous prêche, je suis en train de créer un peuple. Amen. Moi, quand je vous prêche, je crée un peuple. Qu'est-ce que tu peux créer? Et cela forme aussi un monde. Regarde, Dieu a créé toi aussi pour créer ton monde. Aide-moi pas d'attendre voisin ça là mon kilinayo. Il y a des gens, non? Il y a des slogans qui sont comme ça, ça là mon kilinayo, les gens rigolent. Mais il y a des bases. Il y a des bases que les gens ignorent. Les chrétiens matures. Quand on parle, on parle, non, l'importance de ce qu'on dit. Quelqu'un part chez un féticheur. Dis matin, de 6h jusqu'à 18h30. Ce n'est que le féticheur qui parle. C'est le féticheur qui va les libérer. Si vous ne dites pas de sortie, même le téléphone ne touche pas. Mais regardez dans la chrétienté. Vous pensez qu'on ne sait rien. Va dans une paroisse comme on le dit, là, tu penses que tu vas voir un jeune avec le téléphone en télévision. Non, faut pas qu'il y ait la discipline. Dieu n'est pas votre ami. Il n'est pas votre camarade. Quand je parle, c'est lui qui se sent mal à l'aise, je suis sorti là. Si je perds les temps, si tu penses que je perds les temps, tu sors. Mais le jour qui sera pasteur, il y a pourquoi tu avais raison. Faut vous blaguer. Diriger les gens comme ça. Vous ne savez pas que c'est là. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Soyez des chrétiens matures qui comprennent les temps où nous sommes.
Soyez des chrétiens matures qui connaissent servir Dieu par rapport à sa parole. La discipline pendant les guides. Ne sors pas comme tu veux. Tu peux sortir, mais pendant ce temps-là, c'est un combat, mais Dieu reste de Dieu voulait te bénir. Au moment de guide, ton téléphone n'est pas plus que la parole de Dieu. Dis-moi que tu es en train de faire quelque chose qui est important pour la gloire de Dieu. Il y a une oreille qui entend. Il y a une oreille qui entend. La sensibilité. Le fait de comprendre. Excusez-moi, moi quand je voulais quand je plaire seul. Est-ce que mon travail est reconnu ici dans cette église? Et je comprends. Je suis